Que faire quand les affaires sont au ralenti? Que vous soyez en affaires ou que vous pensez bientôt vous lancer, vous devez savoir que le monde des affaires en général fonctionne par cycle. C'est-à-dire qu'il y a des périodes hautes et il y a des périodes basses. Il y a des périodes où on a plus d'opportunités, plus de clients, plus de contrats et il y a des périodes où on en a moins. Et avant de paniquer, laissez-moi vous rassurer que ça, c'est normal. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que faire quand les affaires sont au ralenti? Parce que justement, ce sont ces moments-là qui sont les plus difficiles pour les entrepreneurs. Alors, voici ce que je vous suggère. Je vais partir d'un exemple. En ce moment, c'est la période estivale. Il fait beau, il fait chaud, on n'a pas envie d'être à l'intérieur en train de travailler sur des ordinateurs, on a envie de passer plus de temps à l'extérieur, aller à la plage, aller dans des parcs, prendre des bancs de bière sur des terrasses, aller s'amuser parce que justement on veut profiter de la vie. Les jupes raccourcissent, les jours s'allongent, sans compter des dépenses qui augmentent sans cesse. Oui, je comprends qu'on est des êtres humains, on a le droit de s'amuser un peu, de prendre entre guillemets des longues, bonnes vacances bien méritées. Mais tout ça, en général, ça va un petit peu au déprimant de notre entreprise. Les périodes creuses ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça peut vous prendre jusqu'à 2 ans pour pouvoir comprendre quelle est votre période creuse. Parce qu'en faisant une année complète, vous allez l'essayer une fois. La deuxième année, ça va être pour pouvoir valider justement, ça fait 2 fois que à cette période de l'année, j'ai justement moins de contrats, j'ai moins d'opportunités. Donc, dans ces périodes-là, il y a 3 choses que je vous suggère de faire. La première chose, c'est améliorez-vous. Je crois que ça ne sera pas une surprise pour la plupart des gens qui suivent ce que je fais, c'est que tout dépend de vous. Si vous êtes un meilleur entrepreneur, vous êtes meilleur dans votre travail, votre entreprise ne fera qu'aller mieux parce que justement tout repose sur vous. Si vous n'étiez pas là, cette entreprise-là spécifiquement n'existerait pas. Parce que vous êtes la personne clé, vous êtes la personne ressource. D'où l'idée de travailler sur vous pendant cette période-là. Allez suivre un cours pour vous améliorer. Même si vous n'aimez pas beaucoup lire, vous pouvez trouver d'autres astuces. Par exemple, lire des résumés de livres. Il y en a plein sur Internet, même gratuits. Écouter des livres audio. Ou vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube. Vous pouvez suivre des séminaires, regarder des Facebook Live. Aujourd'hui, vous avez des milliers et des milliers d'opportunités de faire de l'amélioration continue et du travail sur vous en tant qu'entrepreneur et surtout en tant qu'individu dans la société. La deuxième chose que je vous suggère de faire quand les affaires sont au ralenti, c'est d'améliorer vos offres. Le mot offre ici englobe les deux, les produits, les services ou les produits-services mix. Okay? Donc, peu importe ce que vous offrez dans votre entreprise, c'est ça l'offre. Utilisez ce temps mort pour pouvoir améliorer vos offres, vos produits, vos services, les solutions que vous apportez à vos clients parce que ça, c'est la raison pour laquelle ils vous payent. C'est la raison pour laquelle ils vous suivent sur Internet, c'est la raison pour laquelle ils vous réfèrent à d'autres clients. Donc, ne laissez pas votre satisfaction vous dire que tout est beau, j'aime mes produits, j'aime mes services, j'ai rien à améliorer là-dedans. Parce que croyez-moi, ça c'est la meilleure façon de laisser votre compétition vous battre. Parce que votre compétition, elle, est toujours en train de réfléchir à comment améliorer ce qu'elle fait et comment prendre votre part de marché. Ne gaspillez pas le temps. Le temps, c'est le bien le plus précieux que votre entreprise a. Réfléchissez, posez des questions à vos clients. Qu'est-ce que vous avez aimé de mon produit, de mon service? Qu'est-ce que je peux améliorer? Faites des sondages. En terminant, oui, je sais que vous pensiez que j'allais pas aller là, mais je vais quand même y aller. Profitez des périodes creuses pour pouvoir restructurer votre entreprise et d'éliminer les services ou les produits qui n'ont pas un bon retour sur investissement. L'attachement à vos produits ou à vos services peut vous nuire. C'est aussi le moment d'ajouter des nouveaux produits ou des nouveaux services. Vous avez sûrement des bonnes idées derrière votre tête, des nouveaux trucs que vous voulez mettre en place, mais vous n'avez jamais eu le temps. En ce moment, c'est la période creuse, il y a moins de trafic, alors profitez-en justement de faire la promotion de ces nouveaux produits et faites-le pour votre propre bien. Capiche? La troisième et dernière chose que je vous suggère de faire pendant les périodes creuses, c'est outillez-vous. Vous devez apprendre à voir les périodes creuses de l'année comme des opportunités. L'opportunité de prendre le temps de vous outiller. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que toute entreprise ne fonctionne bien que quand elle est bien outillée. Je vous donne un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Imaginez que vous voulez vous lancer comme photographe, mais qu'il vous manque les bons outils pour pouvoir le faire. Donc, vous n'avez pas d'appareil photo fiable, vous n'avez pas un ordinateur fiable, vous n'avez pas un espace pour travailler, vous ne connaissez aucun partenaire pour faire l'impression de vos photos. Comment pensez-vous réussir?
En entendant ce genre d'exemple cliché, on peut se dire ouais, mais moi ça me concerne pas ça. Moi, je suis pas un photographe, c'est pas le genre de problème auquel je fais face. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on a des choses qui sont incomplètes et on le sait. Ne prenez pas pour acquis que le système que vous avez en ce moment est parfait. Ok? Soyez ouvert à le réviser. Soyez ouvert à l'améliorer. Donc, regardez les outils que vous utilisez en ce moment et posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans mes outils qui a besoin d'être mis à jour, amélioré ou simplement modifié ou remplacé? En gros, ouvrez votre esprit aux possibilités et les possibilités pourront vous émerveiller. Que faire quand les affaires sont au ralenti? 3 choses. Première chose, améliorez-vous. Deuxième chose, améliorez vos offres. Troisième chose, outillez-vous. Si vous faites ces 3 choses parmi tant d'autres, je sais que ça va avoir des résultats positifs dans votre entreprise quand les affaires vont reprendre parce que ça va reprendre. Ça ne va pas toujours rester au ralenti. Donc, préparez-vous à la période plus élevée où vous aurez plus de trafic. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis. Si vous l'avez détestée, partagez-la avec vos ennemis. Et d'ici là, je vous souhaite de continuer d'innover et je vous souhaite un bon succès.